120 secondes avec Mood, la bague suisse, yomood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillant. C'est un petit séisme qui secoue le football européen. 12 des plus grands clubs du continent, dont le Real de Madrid, Barcelone, les deux Manchester et la Juventus, ont annoncé cette nuit la création d'une Super League privée, entendez par là indépendante des instances de la FIFA, de l'UEFA et des différentes ligues nationales. L'UEFA qui, sentait le coup venir, avait déjà menacé d'exclure les clubs frondeurs, mais aussi les joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales en cas de passage à l'acte. Mais rien n'y a fait et on peut dire que désormais le torchon brûle. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sportif à la RTS et vous avez suivi pour nous cette nuit un peu folle. Est-ce que vous pouvez nous la résumer ? Oui, il est environ minuit lorsque le coup près tombe par voie de communiqué. Je cite, 12 des clubs européens les plus importants annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition de Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. 3 clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre avant le début de la saison inaugurale qui démarrera aussi vite que possible. On parle selon toute vraisemblance du mois d'août déjà. 15 clubs donc qui devraient être rejoints par 5 autres qualifiés chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente. Exactement, ce qui donne une sorte de super championnat quasi fermé et complètement privé à 20 équipes, un peu à l'image de la NBA pour le basket ou de la NFL pour le football américain. Un championnat qui promet du joli spectacle et où le pognon ruissellera depuis les poches des sponsors et des spectateurs jusque dans celles déjà bien garnies des dirigeants et des joueurs. Un championnat qui pourrait déjà débuter cet été, vous le disiez, et qu'on pourra suivre ici en Suisse ? Oui, mais pas sur la RTS ou la RSCI, qui sont des nabos économiques de l'univers de la négociation des droits sportifs. Non, il faudra prévoir une partie de votre 13e salaire et de votre bonus pour vous payer l'abonnement vous permettant de voir Ronaldo en découdre avec Messi. Pour autant que ces stars restent dans leurs équipes respectives, puisque l'UEFA menace de les priver de compétitions internationales. Oh, vous savez, entre la perspective de défendre son drapeau ou celle de protéger son compte en banque, je crois que le choix est vite fait. D'autant plus qu'on peut imaginer que l'UEFA, qui a fait mine de bomber le torse face à l'arrogance du Real, du Barça ou des clubs mancuniens, va vite accepter de trouver un accord avec ses pompes Afrique. En tout cas, plus vite que l'UE, pas FA, avec la Suisse. Tout ça, ce n'est donc qu'une histoire de gros sous, Bernard. Absolument, et on est en droit de s'inquiéter que le football européen, qui était jusqu'ici relativement préservé des enjeux financiers, va sans doute désormais tourner essentiellement autour du fric, reléguant le beau geste, la chic note qui fait plaisir, la panenka de derrière les fagots, ou le coup de tête de la 92e au rôle d'accessoire décoratif dans un monde où l'euro n'est plus le nom d'une compétition sportive, mais bien celui d'une monnaie sonnante et trébuchante comme un défenseur italien lorsqu'un attaquant allemand s'approche de la surface de réparation. Vous trouvez que le football européen était préservé des enjeux financiers jusqu'ici ? Par rapport à ce que l'avenir nous réserve, c'est certain. Et d'un point de vue sportif, on peut présager que les joueurs qui évolueront dans cette future compétition vont devoir développer une nouvelle dextérité avec leurs petits pieds et leurs petits orteils, et ce, afin de pouvoir se servir de ceux-ci pour compter leurs billets, les 10 petits doigts de leurs petites mains ne suffisant plus. Le sport est appelé à évoluer vers toujours plus de précision. Le feuilleton ne fait que débuter et on se réjouit de suivre les prochains épisodes. Bernard Eschliman, merci de nous en avoir résumé le premier et bonne journée à vous. Bonne journée à vous.